Une fois n'est pas coutume à la radio du cinéma, on a toujours l'habitude de vous présenter des gens qui, de près ou de loin, sont étroitement liés au monde du cinéma, mais qui, dans l'exercice de leurs activités professionnelles quotidiennes, évoluent dans un environnement un peu différent. Aujourd'hui, j'ai la chance de me trouver en face de Alain Touminet. Bonjour Alain. Bonjour. Bienvenue à la radio du cinéma. Vous m'avez en préambule présenté votre statut en vous définissant comme l'architecte de la couleur et de l'impression. Pour dire les choses un petit peu simplement, aujourd'hui en fait on se trouve dans une galerie où une artiste que je vais avoir le privilège de révéler et de rencontrer qui s'appelle Lily Rose, vous avez mené un projet en commun puisque vous avez en fait créé un ouvrage dont la technologie est quasiment une innovation puisque c'est une première ou quasiment une première. Et justement, avant même qu'on évoque ce sujet qui est un peu l'actualité, votre actualité, vous faites partie d'une maison d'édition qui s'appelle Emeria. Oui. Vous êtes associé à une personne que l'on salue qui s'appelle Brigitte Trichet. Absolument. Vous l'avez créée ensemble. Et oui. donc, cette maison d'édition édite principalement des livres d'art, ce qu'on appelle également des beaux livres, d'accord ? Et dans ce cadre-là, vous participez de manière très indirecte, puisque les gens qui sont intéressés vont collaborer financièrement à la création du projet, et c'est là où vous intervenez, d'accord ? Absolument. C'est ce qu'on appelle en bon français du crowdfunding, voilà, du financement participatif. Oui, oui. Et dans ce cadre-là, vous vous êtes rapproché d'une artiste donc, qui s'appelle Lily Rose, et vous avez créé ce livre en fait, qui s'appelle donc Ici et ailleurs. Alors mon parcours, j'ai fait mes études à l'école Estienne. Qui est une référence dans le monde de l'impression à Paris. Voilà, j'ai fait un tout petit peu de fabrication dans la chaîne du livre de A à Z. Après, j'ai travaillé dans un grand groupe japonais qui est spécialisé dans le traitement de l'image. Là, j'ai acquis vraiment l'expérience de la reproduction des images avec tous les grands acteurs parisiens. Ensuite, j'ai repris une imprimerie qui s'appelait l'imprimerie Blanchard, qui produisait des livres photos pour toutes les grandes institutions parisiennes, les galeries d'art, les musées, etc., etc. On a beaucoup travaillé pour la Maison européenne de la photographie. Oui, qui est une institution photographique à Paris. Voilà. Et puis très vite, je me suis passionné pour les technologies de reproduction de la couleur. D'accord. C'est quelque chose qui me passionne parce que quand on est en face d'une œuvre d'art et qu'on regarde la reproduction qui en a été faite, même quand les gens se sont appliqués, on est souvent en retrait, voire légèrement décalé. Dans certains musées, des fois, les gens s'abstiennent d'acheter les catalogues d'expo parce que c'est assez éloigné des œuvres. Et donc, on a un souvenir avec une distorsion plus ou moins importante qui nous fait perdre en fait le côté émotionnel de l'œuvre. Et c'est là où véritablement votre génie intervient. Comme moi, je ne pouvais pas me satisfaire de ça, j'ai commencé donc dans mon imprimerie à développer des technologies justement de compréhension de la couleur, d'analyse de la couleur. Ce qui est un savoir, la couleur est représentée par des technologies qui sont liées à de l'informatique et des mathématiques. Et c'est comme tout sujet, il suffit de se pencher, de se plonger dedans pour mieux comprendre les rouages et voir quelles sont les sources d'amélioration qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Voilà. Mon imprimerie a été reprise par un grand groupe. Moi, je suis parti en 2008 et j'ai monté une maison de production qui s'appelle Print Model Paris, avec mon associé qui s'appelle Frédéric Dahan, qui vit à Oslo. D'accord. Et nous avons développé ces technologies régulièrement et tous les ans nous développons de nouvelles technologies pour améliorer ce qu'on faisait l'année précédente. Le rapprochement avec Brigitte Trichet, qu'on a cité par ailleurs, vous a permis donc de créer cette maison d'édition qui s'appelle, on le rappelle, Emeria. Emeria, et tout à fait. Dans le cadre de ce projet, vous avez décidé de tirer le plus vers le haut possible la qualité de reproduction des œuvres que vous diffusez sur vos livres. Ouais. Et alors pour le coup, ça nous ramène évidemment à cette artiste qu'on vient de citer au préalable qui s'appelle Lily Rose. Ouais. On va en parler puisque c'est une innovation technologique. Ouais. On parle, je pense, de nanotechnologie. De nanotechnologie, voilà. Absolument. Et donc par définition, qu'est-ce que c'est ? Expliquez-nous en fait en quoi ce document est révolutionnaire et en quoi finalement la
résolution et la restitution des documents a fait un bond en avant qui a permis justement de se rapprocher au plus près des œuvres originales. Absolument. Alors là, effectivement, on parle d'une technologie révolutionnaire puisqu'il y a très très peu d'équipements installés comme ça en France. Donc j'ai la chance d'avoir participé à l'investissement de cette machine qui est installée en région parisienne, qui plus est, ce qui est assez rare puisque dans les gros sites d'impression actuellement se trouvent plutôt en province. Il y en a très très peu autour de la région parisienne. Et donc c'est une machine qui est équipée effectivement d'une capacité pour imprimer, pour utiliser 7 couleurs. Et 7 couleurs avec des encres à base de nanotechnologie, et qui plus est, ce qui est encore plus révolutionnaire pour de l'impression industrielle, c'est que ce sont des encres à base d'eau. La qualité de l'impression est encore plus fine qu'auparavant Alors, elle est encore plus fine parce que les pigments qu'on utilise, donc en fait, quand on parle de nanotechnologie, on parle de la taille du pigment d'encre. D'accord. Et la taille du pigment d'encre, c'est ce qui va permettre de pouvoir avoir des points qui sont plus petits, mais ça veut dire que si on prend le pigment comme pour un peintre, qui est la matière, le pigment, c'est à quelle taille on va pouvoir broyer le pigment. Les nanotechnologies vont utiliser des pigments qui vont être broyés beaucoup, beaucoup plus finement que les encres traditionnelles. Et cet ouvrage, donc, on rappelle le titre Ici et ailleurs, bénéficie de cette technologie. Et je dois avouer que quand on ouvre les pages du livre et qu'on compare avec les œuvres d'art, on a l'impression que c'est l'œuvre qui est venue se glisser sur une feuille de papier. Absolument. Merci de cette remarque qui nous touche après tous ces efforts. À faire autant de recherche et développement, ça doit être extrêmement prenant. Seuls les initiés pourront comprendre. C'était un petit clin d'œil, évidemment. C'est effectivement très prenant. Ah bon. Alors tout va bien. Et c'est une recherche permanente. On essaye toujours de coller aux œuvres des artistes que l'on rencontre. Et donc quand on a rencontré Lily qui nous a présenté son travail et qu'on a vu qu'elle travaillait sur des tirages fine art où elle utilisait un papier qui s'appelle le William Turner. Alors pour désacraliser un peu tout ça, en gros en fait c'est un papier de style buvard un peu, qui absorbe un peu l'encre. Très artistique. Voilà, et donc il y a un rendu extrêmement artistique, et quand on connaît donc un petit peu le travail de Lily Rose, on mettra des liens évidemment dans cette composition, l'idée c'est de voir que le papier est un acteur du travail de Lily Rose, est un acteur. Au même titre que les couleurs, que la composition, et cette mise en forme très spécifique assez dédiée à son travail. Ouais. Alors donc c'est le challenge de la reproduction du travail de Lily Rose et en fait la complexité de reproduire des couleurs très proches du noir, parce qu'il y a un travail très important qui est fait et qui va amener l'émotion, le côté onirique du travail, le rêve, une très grande sensibilité et toutes ces couleurs qui sont très très proches du noir sont extrêmement complexes à reproduire sur des papiers proches du William Turner. Et donc nous avons choisi un papier qui s'appelle un Munken et sur ces papiers-là, ces couleurs sont typiquement non reproductibles. Et donc, effectivement, même en imprimant très bien avec une technologie classique, on n'aurait jamais pu rendre, en fait, toutes ces finesses et toutes ces nuances qui sont dans les ombres, des nuances chargées de teintes. Et chargé du coup d'émotions. Et chargé forcément d'émotions. C'est ce qui génère l'émotion du travail de Lily Rose, on est bien d'accord. Tout à fait, c'est exactement ça. Et donc, après plusieurs études techniques, on en est arrivé à se dire que finalement, la solution la meilleure était cette technologie d'impression 7 couleurs. Et on a décidé donc de la mettre en œuvre pour le projet. Donc on a fait comme on le fait à chaque fois. On a été sur la presse, on a développé des modèles colorimétriques pour voir comment le papier réagissait, et on a créé ce qu'on appelle des séparations en 7 couches
donc qui correspondent à 7 couleurs. Donc les couleurs, on peut en parler juste... Vous avez segmenté les couleurs. Voilà, on a segmenté les couleurs et on a 7 unités qui permettent d'obtenir 7 couleurs. Sur cette machine? Sur cette machine. D'accord. Donc c'est extrêmement précis du coup. Ah, c'est extrêmement précis. D'accord. C'est 7 couleurs, c'est-à-dire qu'en plus du cyan, magenta, jaune, noir, qui sont les couleurs traditionnelles, on ajoute le orange, vert, violet, qui va permettre d'étendre le spectre colorimétrique de manière considérable, puisqu'on va quasiment doubler le spectre colorimétrique, ce qui va nous permettre de se rapprocher réellement des tirages originaux, qui sont encore un petit cran au-dessus, puisque le tirage original est fait avec un système d'impression qui, lui, utilise 10 ou 11 couleurs, mais en utilisant 7 couleurs à la place de 4, on s'est approché très très près des originaux. Et donc, pour la première fois, on a un livre qui approche au plus près la sensibilité des œuvres, une matité qui donne une douceur. Matité, vous entendez par matité? La matité, c'est le fait que les pigments qu'on utilise sont tellement fins qu'on va respecter la matité du support, ce qui est très peu souvent le cas, puisqu'en impression, plus la couche d'encre est épaisse, plus elle va venir recouvrir le papier, et plus le côté intrinsèque de la matité du support va disparaître au profit de l'état de surface de l'encre qui le recouvre. Vous avez, depuis plusieurs années, en fait, vous accompagnez l'Académie des Césars, et chaque année, donc, vous leur imprimez le document qui met en avant les meilleurs espoirs masculins et féminins dans le cadre des Césars. Absolument. Et c'est de votre fait, c'est votre fabrication. Donc voilà, c'est important quand même de souligner l'exigence que peuvent avoir l'Académie des Césars dans ce cadre bien précis. Et vous avez la chance, vous avez été le privilège d'être choisi pour commettre cet ouvrage. Donc c'est évidemment une très très jolie référence. On arrive un peu au terme de cet entretien. Il y a une tradition, Alain, dans l'émission. Je vais vous demander en fait de me citer votre film préféré, votre musique de film préférée et votre réplique préférée, et évidemment de me commenter ça avec la passion qui est la vôtre. Tout de suite, c'est donc le comte de Monte Cristo, je crois que c'est Alexandre de la Batelière, voilà. Avec Mathieu Delaporte. Je vous confirme. Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte Cristo. Votre musique de film préférée, s'il vous plaît? Ah, un autre film, j'hésitais aussi avec Dune. La musique est assez extraordinaire. Donc on va citer Hans Zimmer, évidemment, musique qui est écrite par le compositeur. Voilà. Et puis votre réplique préférée, s'il vous plaît? Alors ma réplique préférée, oui, c'est un film que j'ai revu dernièrement, il y a 2 jours, en fait. Donc le Dali de Quentin Dupieux. Alors cette réplique, ne craignez pas d'atteindre la perfection, vous n'y arriverez jamais. Alors on reprend, le moteur tourne toujours, allons-y du panache. Action. Action, merci pour cette interview, que là je vais me préparer, je vais partir sur un nouveau développement qui va avoir lieu à Tours, et vraiment je vous remercie et je remercie la radio du cinéma de m'avoir permis d'exprimer ce que peut être le métier d'architecte de la couleur.